E7 antivirus, Internet Security. Version du produit, je ne sais plus, bref, 2020-2021, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais voir tout simplement si on peut ajouter plusieurs adresses URL à bloquer par les paramètres avancés de Internet Security E7. Donc rendez-vous dans la configuration avancée, vous allez sur Internet et messagerie, vous allez dans protection de l'accès web, ça vous ouvre ceci. Le mieux c'est d'agrandir la fenêtre. Donc là je fais une démo sur VirtualBox et Windows 10 LTLC. Mais c'est pareil, on va dire que c'est un Windows 10. Donc ici on a gestion des URL. La seule chose qu'on peut faire quand on a développé ici, c'est de pouvoir ici cliquer sur modifier. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre. C'est la spécialité de E7, c'est les fenêtres qui s'ouvrent. À ne plus savoir où on doit faire. C'est ce que je leur reproche. Il y a quand même mieux, hein. Ouvrir des fenêtres sur des fenêtres, à un moment donné, ben, ça embrouille. Donc là, on voit ici liste des adresses autorisées, adresses bloquées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bloqué. Si je sélectionne, si on fait modifier ici, de toute façon, on ne peut faire que ça. Si je fais un clic droit dessus, il n'y a rien. On ne peut que sélectionner, modifier. Là, hop, bingo, une nouvelle fenêtre. À force, je ne sais plus combien il y en a. Hein. On a ça. Donc on a ça. Ensuite, liste active. Ça, c'était comme ça par défaut. Notifier lors de l'application. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Notifier de quoi? Je ne sais pas. On va le mettre quand même. On sait. Est-ce que ça veut dire alerter que l'adresse est bloquée? Je sais pas. Notifier lors de l'application. Ou alors est-ce que c'est notifié lorsque je valide? Bref, je vais le mettre quand même. Ça ne coûte rien. Ici, on a donc verbosité. On s'en fout, on laisse. Liste d'adresses. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a rien. Mais ça n'empêche pas que E7 bloque les URL malveillantes. Attention. Et apparemment, pour ceci, il est très fort, on va dire. Il est parmi ceux qui détectent le plus. Bien entendu, quand on teste ceci, quand on teste sur quelques URL, ce n'est pas valable. Parce que peut-être, je me répète encore, désolé, peut-être que les URL que vous avez pris, c'était déjà connu. Et peut-être que les nouvelles, eh bien peut-être que Kaspersky va arriver à les bloquer, mais E7 ne va pas arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien gentil. Quand vous voyez des tests sur Internet, sur YouTube, généralement, ce n'est pas que c'est pas crédible, mais attention, prenez ça quand même pas trop à 100%. Hein. Donc ce qui compte dans un antivirus, c'est les options, ce qu'on peut faire, etc. À condition que ça ne bug pas. E7, il est beaucoup paramétrable là-dessus. C'est pour ça que je connais un pro qui est dans ma ville, qui apparemment installe que du E7 sur les machines de leurs clients, de ses clients. Et il est en partenaire, je crois, avec E7. Parce qu'il m'a dit, c'est un bon produit, ils font des mises à jour. Voilà, bref. C'est ce que j'ai entendu. Bon, j'ai pas osé lui dire, mais bref, moi j'ai eu un peu des bugs, etc. Bref. Donc ici, on a ajouté, importé. Si je fais ajouter, qu'est-ce que ça va faire? On a ça. Ça fait ça. Entrer un URL. Entrer plusieurs valeurs. On a soit ça. Donc je vous fais voir. Si on a importé, qu'est-ce que ça fait? Importer, on a ça. Fichier à importer, séparer les valeurs par un saut de ligne. Alors fichier à importer, fichier, oui. Fichier de quoi?
Est-ce que c'est un fichier texte, un fichier quoi? C'est bien gentil de dire fichier, mais c'est quel genre de fichier? Si je clique là, ça va m'ouvrir Internet. Bon, ça je verrai après, parce que sinon, ça va mettre trop longtemps. Je vais le faire moi-même, importer un fichier. Bon, ben, on verra bien. Alors, vous avez vu la différence. Hein. Maintenant, je suis donc sur VirtualBox. J'ai téléchargé volontairement ma liste de phishing URL ici. Mais si je vous fais voir, moi, il n'y a pas de saut de ligne. Tout est, voilà, tout est comme ça. À chaque fois, je fais un retour à la ligne sans espace. Mais d'après ce que je peux comprendre ici, fichier à importer, séparer les valeurs par un saut de ligne. Donc, est-ce que ça va le faire ou pas? C'est justement ce que je veux voir. Alors, pourquoi par un saut de ligne? J'en sais rien. Je ne trouve pas ça logique. Mettre chaque URL sur une ligne, ok, mais séparer d'un saut de ligne, je ne vois pas pourquoi. Si le produit n'arrive pas à lire le HTTP devant, ben, je m'excuse. Hein. Bref. On va essayer, on verra bien. Ouvrir. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Format de fichier non valide. Ah bon, ok, bon. Bon. Format de fichier non valide. Il n'est pas valide. Bon, pourquoi? J'en sais rien. Pas d'explication. Format de fichier. Hein. Il ne me parle pas de... que ce n'est pas bon. Il me dit le format de fichier. Bon, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut comme format de fichier. Alors je vais faire maintenant ajouter. Ben là, ça fonctionne. Hein. Si vous mettez une adresse URL manuellement, ça fonctionne. Mais je ne vais pas m'amuser à faire du copier-coller sur 500 adresses URL. Non, non merci. Hein. Et là, si je fais entrer plusieurs valeurs. Entrer une seule valeur, nouvelle ligne. Ah oui, d'accord. Donc là, je vais me taper à chaque fois. Ben là, c'est pareil. À moins que si je fais copier-coller, séparateur de plusieurs machins. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais essayer carrément de faire un copier-coller. Alors je vais dans mon dossier téléchargement. Ah oui, mais il m'empêche d'aller dans mon dossier téléchargement. Bon. Je vais passer par là. Voilà. Téléchargement. Ouvrir. Donc maintenant je fais copier. Est-ce que ça va marcher? Si ça marche, séparateur de plusieurs valeurs. C'est pas très clair leur truc. Hein. Séparateur de plusieurs valeurs. Je comprends pas ce que ça veut dire. Virgule, point, machin, nouvelle ligne. Ah d'accord, séparateur de plusieurs valeurs. Nouvelle ligne, d'accord. Donc dans mon cas c'est bon. Je suis sur nouvelle ligne. Je crois que j'ai compris, hein, mais je crois. Est-ce que je peux agrandir? Non, celle-ci on ne peut pas. C'est un peu dommage. Il y a des fenêtres qu'on peut agrandir, d'autres on ne peut pas. C'est un peu dommage. Hein. Donc ça veut dire, grosso modo, si j'ai compris, séparateur de plusieurs valeurs, moi, ce sont des nouvelles lignes. Et c'est bien, moi, dans mon cas, c'est une nouvelle ligne. Sans espace, mais c'est une nouvelle ligne quand même. Donc je pense que ça va marcher. Je ne sais pas. Ok. Bingo. Bingo, bingo, ça a pris en compte. Je pense qu'il m'a tout pris. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est classé par ordre alphabétique? Alors, la première, ça s'appelle HTTP ménage your machin. Alors, la première ici, que j'ai moi, c'est quoi? Donc, la première, c'est bon. Ménage, ça correspond. Et la dernière que j'ai, ça s'appelle le HTTP machin www 0.2.
02. Est-ce que c'est la même chose? Là, j'ai pas la même chose. Ça ne finit pas par 02. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que je peux... Ah, c'est peut-être parce que... Alors, où c'est qu'il me les a foutus? Où c'est qu'il m'a mis ça? Bon, bah je ne trouve pas le 02, puis j'ai pas trop envie de chercher où c'est qu'il m'a mis ça, parce que alors j'en ai tellement. Par contre là, vous avez vu en bas, on a ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, 975 sur 970. On a des flèches ici. C'est 601, 2.800 sur... Alors c'est peut-être pour aller plus dans les pages. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout. Bah là, vous voyez, je clique. Et apparemment, je suis arrivé au bout. Si je clique là, mais la dernière adresse URL n'est pas la même que j'ai. Alors, est-ce qu'il l'a mis ou pas? Pas évident comme ça à savoir. Alors, ce que je vais faire ça. Alors, vous voyez là, si je fais ça, je me remets tout en haut. Et je suis donc à la dernière page, on va dire ça comme ça, là. Là, il me dit bolland.com. Maintenant, si je reviens en arrière sur une page. Donc, apparemment, c'est ça, ce sont les pages. Mais, où est donc cette adresse URL? Je ne sais pas. On ne peut pas dire que c'est classé par ordre alphabétique. Parce que si vous regardez bien, https /cloud https on va sur le M, mail, donc là c'est le C, M, on repart sur un C ici, voilà, donc c'est pas classé par ordre alphabétique apparemment. Bon, je sais pas où c'est qui m'a mis ça, en tout cas ça a l'air de fonctionner. Donc vous avez vu comment j'ai fait, donc je vais faire OK, voilà, donc vous venez là, ici, je vais vous refaire voir vite fait, donc liste des adresses bloquées, modifier, on a ça. Vous allez là. Alors tant mieux, c'est royal si ça marche. Alors il faudra que DRWeb se mette à la page. Parce que Komodo y arrive, E7 y arrive. Je n'ai pas testé tous les antivirus. Peut-être que Kaspersky n'y arrive pas. Alors si vous voyez des trucs comme ça, par exemple, il faut faire remonter l'information. Si vous avez une licence, eh bien, il faut faire remonter l'information. Il faut dire donc à votre logiciel antivirus, ou même si vous n'avez pas de licence, si vous voulez leur faire remonter le problème, eh bien, vous leur dites, je ne peux pas ajouter de fichier texte avec plusieurs liens sur des lignes séparées. Je dois me taper tout à la main. Pas cool. Voilà, vous expliquez que c'est, voilà, peut mieux faire. Donc ça fonctionne. Je vous ai fait voir comment on fait. N'oubliez pas de valider par OK, c'est bon. Maintenant, je fais OK là aussi, d'accord. Je vais fermer. Alors j'espère qu'on n'a pas besoin de redémarrer. A déjà lui-même dans sa base de données ces adresses là que je suis en train de saisir. Là je suis en train de voir que ça passe apparemment, enfin ça passe pas je veux dire, mais peut-être que E7 les a déjà en compte.
Après, aller dépatouiller quelles sont les adresses que E7 il a par rapport à moi, ce serait quasi mission impossible. Je ne vais pas me taper, et puis je ne sais pas comment me procurer, voilà, le site que vous allez. Alors ça, est-ce que c'est Google qui... Ça, c'est peut-être Google, hein. La page que vous voyez là en rouge, c'est sûrement Google. Mais par contre, voilà, on a bien E7 ici qui se manifeste en bas à droite. Adresse email bloquée, liste des adresses bloquées. Ah, d'accord. Liste des adresses bloquées. Bah, c'est bien fait. C'est très bien fait parce qu'il vous dit que c'est la liste des adresses bloquées. Mais dans quel sens? Est-ce que c'est la liste, ma liste à moi, ou la liste de E7? Bref, ça a l'air de fonctionner. Une dernière pour la forme. En forme de quoi? Ben, on se le demande, hein, c'est vrai. Vous pouvez vous demander quelle forme. Donc là, apparemment, c'est Google. Je n'ai pas de message de E7. Pourtant, je l'ai bien ajouté. Est-ce un bug? J'en sais rien. Une dernière. Alors, il faudra tester, hein. Ah, d'accord. Regardez, c'est marqué là. Oui, j'avais même pas vu. La page web figure dans la liste des sites web bloqués spécifiés par l'utilisateur. D'accord. Ah bah c'est très bien. Par contre, vous avez vu celle qui est juste avant. Ah bah ça me l'a pas fait. Alors à croire que quand Google la bloque, E7 bah, ne la bloque pas puisqu'elle est déjà bloquée. Faut tester tout ça. Copier. Ouais, là ça fait ça. Mais c'est peut-être parce qu'elle est déjà bloquée par le navigateur. Mais après on peut se poser la question. On peut se demander, mais normalement c'est l'antivirus qui doit agir. Ce n'est pas le navigateur. Puisque l'antivirus lui il gère tout. Il gère aussi le navigateur. Donc dans ce sens-là, on peut se demander, mais est-ce que c'est normal que ce soit le navigateur et pas E7 qui bloque? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous ai fait voir. Ces adresses-là, vous pouvez les retrouver sur deux sites internet. Moi, je vais sur deux sites internet. Je fais du copier-coller. Je ne me prends pas la tête. Et je mets ça dans un fichier texte. J'ai toujours un double sur mon PC et sur mon disque dur externe. Et je fais du copier-coller. Et j'utilise aussi, comment dirais-je, le site en ligne auquel ça recherche les lignes doubles. Parce que des fois, bah, sur un site, vous avez la même adresse ou les mêmes adresses URL, quelques-unes, que l'autre site. Donc là, si vous commencez à faire du copier-coller sur un fichier texte, le fichier texte, il ne va pas voir que c'est en double. Sauf si vous utilisez un logiciel spécial qui supprime les lignes en double. Mais apparemment, par Internet, on peut le faire. Bon, je vous avais déjà fait voir les vidéos, vous avez qu'à vous référencer à ceci. En tout cas, ça fonctionne. Que dire là-dessus à propos de E7? Ben, je vais dire bravo, tout simplement. Là-dessus, je vais dire bravo. Voilà. Après, je ne vais pas dire bravo sur les multiples fenêtres qui s'ouvrent, mais là-dessus, c'est très bien. Maintenant, c'est à vous de voir. Alors, je ne vais pas me taper tous les antivirus. Je sais que Quick Heal Antivirus le fait. Mais apparemment, là, je ne peux plus l'installer parce que apparemment, il s'est fié à mon adresse IP quand je l'ai activé, la version d'essai. Et là, j'ai essayé de le remettre sur une machine virtuelle toute fraîche. Et apparemment, il me dit que j'ai déjà testé le produit. Donc, à mon avis, c'est basé par l'adresse IP. Donc, bah, tout simplement, je vais faire ceci. Je vais activer le produit, si vous voulez, d'un autre endroit. Voilà, je vais aller dans un... Je vais me connecter au café auquel j'avais l'habitude d'aller pour prendre un café, par exemple. Alors, il n'est pas fermé, il est toujours ouvert, mais voilà, le bar, il est fermé, donc bah, pour l'instant, j'y vais plus.
Mais je vais quand même aller à proximité, je vais me connecter, je vais activer le produit, puisque ce sera une autre IP. Et là, je vais bypasser ce fait-là, en espérant que quand je vais me connecter après chez moi, ça ne va pas me dire licence expirée, parce il va recalculer à nouveau l'adresse IP. Bon, on verra bien. Je sais que Quick Heal le fait. Apparemment, c'est marqué sur leur site. Quand je dis Quick Heal, c'est un exemple. Ce n'est pas un mauvais produit antivirus. Quick Heal, ce n'est pas un mauvais antivirus. Attention. Moi, je l'ai testé. Il réagit super vite. Et apparemment, quand je vois des vidéos sur Internet de ceux qui testent, il est pas mal. Hein, voilà, on va dire, ils vont un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10, c'est déjà pas mal. Donc voilà, fin de la vidéo pour recette. Et voilà.